Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui repasse au-dessus du seuil de parité puisque on était donc redescendu suite aux dernières déclarations de Jérôme Powell. Là aujourd'hui nous avons un rebond qui permet au cours ici de revenir à la hausse tout simplement parce qu'on a des perspectives de hausse des taux qui commencent à s'amplifier aussi du côté de l'Europe. Donc tout cela va vers une certaine neutralisation ici de la dynamique qui pourrait se stabiliser donc entre 0,99 grossièrement et 1,0080. Donc pour l'instant la zone de parité ici représente une zone médiane. On a donc un équilibre qui est en train de se créer entre l'euro et le dollar, et donc pour le moment on peut parier sur une poursuite de cette neutralité d'un point de vue très court terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons toujours cette baisse de la livre sterling qui continue à alimenter donc le mouvement moyen terme. Donc on a cassé la zone des 1.1810 et on a marqué de nouveaux plus bas significatifs ce matin. Donc on est vraiment sur une configuration qui valide la poursuite ici de cette dynamique. Et donc vu que l'on a dépassé ici le retracement à 100% que l'on avait ici sur cette dynamique, on peut commencer à parier sur un objectif qui se relie à une extension de Fibonacci 1.1430, et donc désormais le prochain objectif moyen terme pour l'évolution de cette paire de devises tant que l'on évoluera ici donc sous la zone de retracement, à savoir ici 1.1760. Le niveau d'invalidation totale de cette projection baissière se fait ici sur 1.1963 qui correspond au 61.8 de l'ancienne dynamique. Donc pour l'instant, on est parti pour continuer à baisser sur cette paire de devises. Sur l'or, nous avons une configuration qui reste aussi très technique, puisqu'après avoir connu une accélération ici qui a permis à l'or de se poser ici sur cette zone de support majeur des 1720 $ l'once, on a connu un rebond technique. Et ce rebond technique ici, il est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle avant une neutralisation très court terme ici du métal jaune. Donc on est toujours sur une configuration qui est baissière dans la lignée de la dynamique que nous avons ici. Et le fait ici que l'on ait cassé le retracement à 61,8% et que l'on soit sous cette zone ici des 1744 qui était déjà un support mineur de la dynamique, va toujours dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier. Donc si on confirme ici la rupture des 1720 $ l'once, on pourra avoir un retracement total de la dynamique et revenir ici sur cette zone entre 1675 et 1680 $ l'once. Sur le WTI, par contre, la hausse semble vouloir reprendre le dessus. La semaine dernière, on assistait ici à une tentative de rupture des 93,50 suivie d'un échec, puisque les cours revenaient sous cette zone. On avait même marqué ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure. On était revenu sur cette zone, et le fait ici que l'on s'extirpe de ce niveau de manière aussi dynamique laisse à penser qu'on a une configuration un petit peu comme ce que nous avions eu ici, des contacts ici sur la bande inférieure qui au final sont invalidés et qui laissent cours ici qui laissent la place à une poursuite du mouvement. Alors si on élargit sur une vue un peu plus moyen terme, le niveau là qui va être intéressant à observer, c'est ce niveau là des deux précédents points hauts significatifs, donc sur un niveau proche des 100 points 40. Si ce niveau était atteint, voire dépassé, on aurait une configuration qui ressemble ici à une anse avec tasse. Et donc si on valide ici donc la rupture de ce niveau, de cette ligne d'eau, on pourrait libérer énormément d'énergie qui pourrait nous ramener ici sur des niveaux proches des 110 $ le baril. Donc c'est à surveiller parce que pour l'instant on est vraiment sur une dynamique assez forte, d'autant plus que les indicateurs techniques n'ont aucun signal de surachat. On commence à peine à rentrer en surachat sur le RSI, mais ici les histogrammes du MACD nous montrent qu'il y a encore énormément de potentiel. Donc on observera une éventuelle poursuite ici de cette dynamique en direction ici des 100 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, donc après le rebond technique sur lequel je vous disais qu'il y avait pas assez en tout cas de dynamique
pour vraiment valider un possible retour ici sur les 30 000, eh bien on est rapidement revenu sur les 20 000, donc on reste dans une configuration identique avec des phases de hausse relativement faibles, comme nous l'avons eu ici. Là on n'avait même pas eu de hausse, dès qu'on essayait de monter on redescendait sur la zone des 30 000, et des phases de baisse relativement fortes. Alors, par rapport justement à cette dynamique, là ce que l'on peut voir, c'est que l'on est en train de tester ici la zone des 20 000. Alors on ne peut pas considérer qu'il y ait gap ici, puisque le Bitcoin cote le week-end. C'est simplement ici l'intermédiaire qui ne répercute pas ses cotations. Donc on a, toujours est-il que l'on a une phase d'accélération. Si on persiste ici à évoluer donc sous 20 000 et que si par exemple il y avait une cassure des 18 500 $ pour un Bitcoin, eh bien on viserait donc toujours cette même zone d'objectif entre 15 000 et 13 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.